Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Car je la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. C'est vrai. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je veux ce matin te dire merci notre Dieu pour tous tes bienfaits, ta puissance et ta grandeur dans la vie de tout un chacun. Et t'as plu, Seigneur, de manifester ainsi ton amour envers chacun d'entre nous parce que tu nous aimes. Car ta parole nous dit que tu nous as tant aimés et tu as donné ton Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci notre Père Céleste pour ton amour envers nous, que toute la gloire, l'honneur, l'élévation reviennent à toi. Merci notre Dieu de nous donner la santé, la force, l'énergie nécessaire d'être au devant de toi. C'est par pure grâce notre Dieu que nous sommes là. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants et te disons grand merci en toutes choses dans le nom puissant de Jésus. Sois celui-là, Seigneur, qui nous enseigne encore ce matin, qui nous instruit et qui, Seigneur, mon Dieu, nous comble de ta paix, de ta joie et, Seigneur, de ta tranquillité. Merci, notre Père Céleste. Sois célébré et glorifié dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié et tu nous exauces. Bonjour, frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus. Nous voici encore sur la plateforme Pain de vie pour notre méditation du jour. Je crois que chacun s'est bien réveillé et que chacun est en bonne santé. Que Dieu soit loué. Rapidement, sans trop tarder, je vais inviter chacun à prendre sa Bible dans le livre de Proverbes chapitre 28 à partir du verset 10 au verset 12. Je lis rapidement la version Louis II. Il est écrit au verset 10: celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons rapidement partir sur la version français courant et nous allons lire le passage du jour dans le français courant, c'est-à-dire dans Proverbes chapitre 28 du verset 10 au verset 12. Et je lis, il est écrit: quiconque entraîne des hommes droits sur un mauvais chemin tombera dans ses
propre piège. Le bonheur est réservé aux gens intègres. Le riche estime qu'il se conduit avec sagesse, mais un indigent peut le démasquer par son intelligence. Quand des justes triomphent, l'honneur en rejaillit sur tous. Mais si des méchants l'emportent, chacun se met à l'abri. Voici ce que le français courant nous donne ce matin et nous allons profiter de ces deux versions pour notre méditation de ce matin. Nous retournons rapidement à la version Louis II au verset 10. Il est écrit « Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. » Et le français courant nous dit « Quiconque entraîne des hommes droits sur un mauvais chemin tombera dans ses propres pièges. » Le bonheur est réservé aux gens intègres. Alléluia. Vous voyez, et la version Louis II nous dit « Mais les hommes intègres héritent le bonheur. » Mes frères et sœurs, Dieu veut passer vraiment par là pour nous enseigner encore ce matin. Et tout ce que nous lisons sont vraiment des pures vérités que personne ne peut contourner. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, Dieu quand même a fait des gens qui sont droits. C'est vrai que la Bible dit que le cœur de l'homme est méchant, il est tortueux. Qui peut le connaître? Et nous savons tous que l'homme, dans sa nature, depuis Adam et Ève, est devenu très méchant. Mais dans ces hommes méchants, Dieu a tout fait quand même pour transformer la vie de certaines personnes qui sont devenues quand même des hommes droits. Parce que à côté des méchants, on a quand même des hommes droits. Parce que là où il y a la méchanceté, il doit aussi avoir la droiture. Car c'est par le mal qu'on connaît aussi le bien. Si la main gauche n'est pas là, on ne peut pas connaître la main droite. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que là où Dieu a mis, là où on peut voir des hommes méchants, on peut aussi voir des hommes qui sont droits. Mais la Bible dit que celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. Dieu fait en sorte que aujourd'hui, hommes méchants que nous sommes, par sa parole, nous sommes devenus des hommes que lui-même a justifiés et à qui il a fait la grâce d'être appelés des hommes droits. En réalité, quand on parle des hommes droits, c'est des gens qui aiment la justice. La justice que Dieu a donnée à tout un chacun par sa parole. Et quiconque aujourd'hui, en réalité, s'applique à la parole de Dieu, vraiment s'applique à ce que nous appelons la droiture. Et la seule droiture que nous pouvons vraiment avoir aujourd'hui, c'est de marcher selon les lois divines, marcher selon la parole de Dieu. Et même le monde reconnaît que vraiment quelqu'un qui craint Dieu et qui vraiment applique la parole de Dieu à son cœur, ce dernier est un homme bien. C'est quelqu'un qui vraiment peut faire du bien. Alléluia. Parce que à cause de la crainte de Dieu qui est dans son cœur, il parvient quand même à faire ce qui est agréable à l'Éternel Dieu. Alors, on peut l'appeler homme droit. Mais il y a en réalité des gens qui n'aiment pas vraiment des hommes droits. Et malgré que ceux-là marchent dans la droiture, il y a des gens qui vont toujours chercher à les détourner, à les mettre sur de mauvaises voies. Mais la Bible dit que celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe
dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. Il peut avoir en réalité des gens qui sont placés dans ce monde pour détourner les hommes droits. Mais lorsque l'homme droit est attaché à la parole de Dieu et qu'il applique vraiment cette parole à sa vie, il devient intègre. Même si quelqu'un vient pour le tromper et chercher à le détourner, à le mettre sur une mauvaise voie, ce dernier dit: mon frère, je ne bougerai pas parce que je sais celui en qui j'ai cru. Vous voyez? Et très souvent, lorsque on se donne au Seigneur, les choses qui nous étaient faciles à faire avant dans le monde, nous n'arrivons plus à faire cela à cause de la crainte de Dieu qui est dans notre cœur. Alors, il est difficile d'accéder à certaines choses facilement. Alors, vient des fois des souffrances que nous vivons, des difficultés que nous avons dans la vie que nous menons chaque jour. Et lorsque ces tentations, ces épreuves sont au devant de nous, quelqu'un nous voyant vraiment dans des difficultés et qui a pris un mauvais chemin pour réussir peut venir vers nous qui avons la parole de Dieu et dire: mon frère, c'est vrai que tu as Dieu, mais il faut quand même que tu te débrouilles. Et très souvent, c'est des gens qui ont vraiment cet adage dans leur bouche. Il dit, Dieu dit de mettre ton bagage sur tes genoux et Dieu va t'aider à le mettre sur ta tête. Où est-ce que c'est écrit? Cette parole n'est pas dans la Bible. Ce ne sont que des raisonnements humains. Et lorsque tu suis des choses comme ça, tu risques de te perdre. Et il y a des gens qui sont habiles. Aujourd'hui, le diable a fait des communautés qui sont là pour vraiment enlever le chrétien sur la bonne voie. Or, si vraiment on a la chrétienté, on a la vie de Dieu et qu'on marche dans la droiture et qu'il y a plusieurs qui font du bien, vous allez voir que nous allons vivre le bonheur. On va vivre vraiment le paradis sur terre. Mais très souvent, ce n'est pas le cas, mes frères. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Quand on voit quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un en réalité qui se croit très intelligent, au-dessus vraiment de tous ceux qui sont pauvres. Et c'est dans ça que vraiment le pauvre est minimisé, le pauvre est piétiné, le pauvre est bafoué. Mais lorsque un pauvre, quelqu'un qui n'a vraiment pas l'argent comme lui, a de l'intelligence, il met vraiment ce riche-là à nu. Parce que en réalité, il y a plusieurs dans ce monde qui vraiment deviennent riches, comme je l'ai déjà dit dans d'autres méditations, qu'il y a des gens qui deviennent riches, mais en utilisant des voies tortueuses. Et c'est des richesses en réalité qui ne sont pas bonnes à avoir. Mais lorsque tu es intelligent et que dans ta pauvreté, tu as l'intelligence qui te conduit, tu peux vraiment démasquer ces riches en les dévoilant par toi-même ta vie. Vous voyez, très souvent, quelqu'un vraiment qui est pauvre mais qui est intelligent ne reste pas toujours vraiment pauvre parce que Dieu va t'aider par l'intelligence à acquérir quelque chose qui peut vraiment t'aider dans ta vie. Mes frères et sœurs, c'est pour dire que ne regardons pas vraiment les riches pour chercher à être comme eux. Si tu es pauvre, ce qui est mieux, c'est de chercher l'intelligence qui vient de la part de Dieu et par cette intelligence, tu peux facilement surmonter un riche. Que le Seigneur nous bénisse. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Vous voyez, chacun se cache. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Mais quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Parce que quelqu'un qui est méchant ne peut que vivre la méchanceté. Il y a des choses atroces qui se passent lorsque vraiment les méchants conduisent un peuple. Les méchants dirigent une communauté. Il y a des choses terribles, des choses que vraiment l'homme ne peut pas vivre. Mais les méchants vont amener plusieurs à vivre ce qu'on appelle la misère. Et la Bible le dit. Il dit, quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Il y a la joie. Quand les justes
juste triomphe, il y a la droiture. Vous voyez, il y a la clarté dans la vie. Il y a la justice qui est pratiquée. Mais le méchant, il va amener vraiment beaucoup de personnes sur des chemins tortueux, sur des choses qui ne sont pas vraiment bien à faire. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut dire que là où nous sommes au jour d'aujourd'hui, c'est de prier pour que vraiment les justes triomphent, pour que nous ayons une grande gloire. Parce que quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Mais quand les méchants s'élèvent, chacun se cherche. Si tu ne te cherches pas, c'est que tu vas donner ta tête et tu seras détruit. Alléluia. Donc, voici un peu ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Quand des justes triomphent, l'honneur en réjaillit sur tous. Mais si des méchants l'emportent, chacun se met à l'abri. Effectivement, quand on voit vraiment quelqu'un qui est méchant qui vient, on sait que ça, c'est un tueur qui vient. Tu vas attendre? Non. Il vient avec vraiment sa machette. Ou soit il vient avec son fusil. Alors tu vas attendre, tu vas pas attendre. Tu vas te chercher. Quand les méchants emportent, chacun se cherche. Mais quand le juste gagne, il y a le bonheur qui en rejaillit. Il y a la paix, il y a la joie et il y a la tranquillité. Soyez bénis ce matin, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun et que Dieu nous donne vraiment d'avoir des justes qui triomphent pour que sa paix repose sur chacun au nom puissant de Jésus. Amen.